Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure, que je cesse de croire à la taille des illusions, que j'affronte la nuit et le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi, tellement grand que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire, tellement grand que tout ce que tu fais est à ta taille. Jésus-Christ est grand, il est bon. Bonsoir mon frère Pépin, que le Seigneur te fasse du bien là où tu te trouves, qu'il se souvienne de toi. Marche dans l'obéissance mon frère Pépin. Marche dans l'obéissance absolue au Seigneur Jésus-Christ. Tu connais le commandement du Seigneur, respecte-les. Tu connais les lois du Seigneur, médite-les jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est ainsi que tu réussiras. Si tu veux réussir, mon frère Pépin, tu dois marcher selon les commandements du Seigneur et tu dois les mettre en application. N'oublie pas, le Seigneur Jésus-Christ te donne une mission et ta mission se trouve dans le livre de Matthieu, au chapitre 28, au verset 19. Ta mission, mon frère Pépin, est dans Matthieu 28, au verset 19. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai passé une nuit agitée. J'ai été tourmentée. J'ai été attaquée. J'ai été attaquée par mes ennemis parce qu'avant de dormir, je me suis agenouillée au pied de mon lit et j'étais en train de prier pour les malades. J'étais en train de prier pour les malades qui sont à l'hôpital. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussée, mais j'ai été poussée par l'Esprit Saint et j'ai prié pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Je demandais au Seigneur de guérir les malades, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les centres médicaux, même ceux qui sont dans leur maison, qui n'ont pas des moyens pour aller à l'hôpital. J'étais en train de prier pour les malades. Et je pouvais voir des choses bizarres. Je voyais des attaques. J'étais en train de voir des choses bizarres, effrayantes. Quand je dis effrayantes, effrayantes. Mais comme j'ai pris l'habitude de voir des choses effrayantes, je n'ai pas peur. Je voyais des êtres, un être bizarre qui changeait de forme, qui changeait de visage, comme pour m'effrayer. Et je continuais à prier. Parce que j'avais compris que si j'étais attaquée, c'est parce que ce que je faisais ne plaisait pas à mes ennemis. Ce que je faisais ne plaisait pas au monde des ténèbres. Le diable ne veut pas que nous puissions être en bonne santé. Le diable, le malin, les ennemis ne veulent pas que nous soyons heureux. Ils ne veulent pas que nous soyons bénis. Ils ne veulent pas que nous soyons en bonne santé. Et le fait de prier pour les malades, ça les dérangeait.
Il ne voulait pas que je prie pour les malades. Ça veut dire qu'ils sont contents de voir des gens souffrir. Ils sont contents de voir des gens malades. Ils sont contents de voir des gens mourir. Et le fait que moi, j'étais là en train de prier pour des gens que je ne connais pas. Actuellement, je connais personne qui soit hospitalisé. Mais j'étais juste en train de prier pour la guérison des malades. J'étais en train de prier pour leur salut. Je pouvais voir un visage qui changeait de forme, qui changeait de couleur, qui changeait de visage. C'est pour ça qu'ils m'ont attaqué, parce que je priais pour les malades. Et toi qui m'écoutes, prie pour les malades. Si ça énerve le diable, si les esprits impurs sont énervés quand nous prions pour les malades, ça veut dire que le Seigneur est dans la joie. Ça veut dire que le Seigneur agrée, le Seigneur aime que nous puissions prier pour ceux-là qui sont en difficulté. Ce que Dieu aime, le diable ne l'aime pas. Ce que le diable aime, Dieu n'aime pas. Ils sont deux forces diamétralement opposées. Le diable est l'ennemi juré de notre Père, de notre Dieu. Et Dieu est l'ennemi juré de Satan. Ça veut dire que quand nous plaisons à Dieu, nous déplaisons au diable. Quand nous plaisons au diable, nous déplaisons à Dieu. Mais il y a un choix à faire. Entre les deux, il faut que tu fasses un choix. Tu ne peux pas être agréable à Dieu et en même temps être agréable au diable. C'est pas possible. Tu dois faire un choix. Et pendant que je suis en train de faire cette vidéo, pendant que je suis en train de vous parler, je suis en train de ressentir des attaques. Je suis en train de ressentir des attaques. Le diable n'aime pas l'évangile. Le diable n'aime pas la Bible. Le diable n'aime pas la prière. Le diable n'aime pas la sanctification. Quand on parle de ce genre de choses, Satan n'est pas content. C'est pour ça qu'il est actuellement en train de m'envoyer des flèches, des attaques. Et je peux le ressentir physiquement. Mais je sais que je suis sous la protection du Seigneur. Il est en train d'essayer de m'empêcher de parler. Mais j'ai un Dieu tout-puissant. Il s'appelle Jésus-Christ. Et il a vaincu le diable. Satan a été vaincu. J'ai pas besoin de crier sur lui. J'ai juste besoin de lui dire que à la croix de Golgotha, il y a de cela 2000 ans, Satan, tu as été vaincu. Tu es sous mes pieds. Tous mes ennemis sont sous mes pieds. Tous les ennemis de Dieu sont sous mes pieds, car tel il est, tel je suis. Tel il est, tel nous sommes. Je continuerai à parler de Jésus, tant qu'il me donnera la vie, tant qu'il me donnera le souffle de vie, tant qu'il me permettra d'être connecté. Je continuerai à parler en son nom. Que son nom soit béni. Prie pour les malades. Peut-être que toi tu es en bonne santé. Peut-être que toi tu es en bonne santé. Il y a des gens qui sont malades, qui sont souffrants quelque part. Pense à eux dans tes prières. Ne sois pas égoïste. Ne garde pas tes prières seulement pour toi, pour tes enfants et pour ton mari. Prie pour ceux-là aussi qui ne te connaissent pas. Tu auras des récompenses. Le Seigneur se souviendra de toi. Le fait que tu aies, par tes prières, changé la vie de quelqu'un, le Seigneur se souviendra de toi.